les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, poursuivi ses jours, sont bel et bien à la banque. Au moment où je me présente par devers cette auguste cour. 2. Que le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux consomme notamment, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Est-ce que... Bon, répondez la question. J'en viens. Et que peut-on détourner de l'argent auquel on n'a pas touché? Je voudrais également que le greffier, demandiez au greffier d'acter, parce que l'histoire va me régaler, tôt ou tard. L'histoire est régalée. Monsieur le Président, je voudrais que le greffier puisse acter que le marché de construction de la prison, pour lequel ces 19 millions sont actuellement en vente, ce marché a été approuvé par la première ministre, le chef du gouvernement. Je voudrais également que le greffier, vous lui demandez d'acte que ces 19 millions, nous les avons trouvés d'abord en 8 millions et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte existait déjà, avait fait l'objet de manipulations de près de 17 millions, dont les traces sont introuvables jusqu'à ce jour. Et le ministère public que j'attends, était encore le ministère public. Je voudrais que l'on puisse acter que le marché de construction de cette ville avait été soumis préalablement au Conseil public. C'est pourquoi, lorsque je parcours le réquisitoire de notre ministère public, intelligent ministère public, je suis clair sur deux choses. Vous pouvez répondre à la question. Je suis en train de répondre à la question. S'il vous plaît. Vous répondez aux questions. Je suis venu éclairer la cause provision. Oui. Et ce qui s'est réellement passé. Bien sûr. Mais Aujourd'hui, ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin des faits pour nous donner des vrais droits. Pas les supputations, pas les agitations, pas les mensonges. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait les intérêts de la mafia. Et j'assume. Je suis venu payer le prix d'une lutte. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, ce sont des exceptions, des nullités de procédure. Et ce sont des exceptions d'ordre public. Et ces exceptions d'ordre public, on les soulève à tout moment, à tout instant des procédures, et même pour la première fois devant la Cour de cassation.
siégeant comme juridiction de cassation. Donc, la réplique du parquet général ne tient pas la route. Et puis, il vous demande de joindre au fond. Non, ça c'est de la paresse. On ne peut... Vous pouvez je retire le mot, je retire. Oui. Je retire. L'article 56 du code pénal, du code de procédure pénale, est à ce sujet éloquent, en précisant à ce qui concerne les citations, pour les cas d'espèce, le ministère public pourvoit à la citation du prévenu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Et le greffier, là où il se retrouve, les greffiers de la juridiction compétente comme les cas d'espèce pourvoient à la citation de personnes qui est la partie des aides ou le prévenu désire faire citer. Votre honneur, vous serez d'accord avec nous, avec le ministère public, que ces dispositions ont été violées. Et la conséquence en termes de droit, c'est la nullité. Et cette nullité appelle l'irrécevabilité de la présente action. Le deuxième élément, Monsieur le Président, nous tirons de la violation de la procédure antérieure à la saisine de votre cour. En ce qui concerne la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a émis le vote, d'abord à ce qui concerne l'autorisation aux fins d'instruction et également l'autorisation pour la mise en accusation ou techniquement, en tant que juriste, technicien de droit, l'autorisation aux fins de poursuite. Nous avons suivi, Monsieur le Président, dans nos téléphones ici, nous avons suivi à travers la RDNC, à ce qui concerne l'autorisation aux fins d'instruction, à ce qui concerne l'autorisation aux fins de poursuite ou de mise en accusation, nous avons tous des vidéos. Comment ça s'est déroulé? Qui sont pour? Qui sont contre? Est-ce qu'il s'agit ça d'un bulletin secret indiqué au niveau de l'article 97, alinéa 5. Et votre honneur, sur ces points, sur cette preuve, je ne veux pas vous apprendre. Il suffit de demander n'importe quel journaliste qui est dans la salle. Aujourd'hui d'ailleurs nous avons cet avantage, le numérique.